Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec François Le Gallot, artisan boulanger, artisan du goût, du savoir bien vivre et bien manger. Vous êtes installé à Toulouse, à la boulangerie Saint-Georges. Bonjour Michel Dagras. Bonjour. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Une histoire de pain, voilà qui vous passionne Michel. Oui, ce que j'ai entendu tout à l'heure me touche beaucoup. Il y a d'abord cette valeur du travail, cette qualité, cette application, ce résultat. Et dans cette œuvre, dans ce bel ouvrage, pourrions dire, il y a le process, cette visibilité du parcours qui part du grain de blé finalement, qui arrive au pain sur la table. Et nous sommes dans une culture où ce process n'est pas toujours visible. Et tout est parcellaire. Je me souviens d'entreprises, le bonheur de personnes qui découvraient que les câbles qu'elles fabriquaient, les personnes sur l'établi, étaient positionnés dans un avion et aller voir ce positionnement avait changé complètement l'ambiance. Voir. Et dans cette visibilité, on est souvent déçu parce que quand on voit à la télévision, par exemple, quelle est l'origine des produits alimentaires que nous mangeons, c'est pas toujours très réjouissant. On a l'impression de. C'est inquiétant parfois, Michel. C'est on même peut le dire. inquiétant. Oui. Donc là, c'est le contraire. Il y a une visibilité très positive. Il y a du sens finalement dans ce que vous faites et qui va au-delà du pain lui-même, puisque on nourrit des gens. Vous nourrissez des gens. Proposer à des gens de se nourrir avec quelque chose de bon. Est-ce que vous pourriez compléter un peu cette manière de saisir un process dans une fabrication? Le process, il commence même avant la boulangerie d'ailleurs, puisque quand on s'est installé, il a fallu qu'on choisisse aussi un meunier. Donc, on a cherché un meunier dans la région. Et par chance, on a trouvé le meunier un peu le profil qu'on s'imaginait au départ, c'est-à-dire un meunier installé dans la région, donc là dans le Tarn, un jeune meunier, il avait 28-29 ans à l'époque. Il démarrait l'entreprise qu'il avait repris à son grand-père, et donc c'est une histoire aussi de correspondance, c'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un à notre dimension, quelqu'un qui était passionné par son métier, qui passionné par la recherche des bons blés dans la région. Voilà, avant qu'on parle de la proximité des circuits courts, nous on était déjà dans cet état d'esprit. Et puis une relation humaine avec notre meunier. Donc ce process, ce contrôle, ce plaisir de maîtriser un peu tout le process, on le retrouve dès le meunier. Et c'est toujours le même meunier, François Maury à Sorèze. Et c'est plus qu'une histoire de relation de fournisseur à client, c'est aussi maintenant un ami. On va voir des matchs de rugby ensemble, Stade Toulousain ou Castres. Oui, en cassant la croûte voilà. avec un sandwich. Mais ce que je veux dire, c'est oui, en cassant la croûte aussi. Et donc voilà, ce contrôle du process, il est aussi bien sûr chez nous dans la boulangerie, les sacs de farine, on l'ouvre, on fait les mélanges, on fait notre pain et puis on va on amène notre pain dans la boulangerie. Vous êtes en train de nous parler de notre pain, là. Parce que le pain de la relation humaine avec les fournisseurs et aussi bien avec les clients en aval, mais il y a aussi le pain de votre équipe. Comme vous parliez tout à l'heure de ce travail en équipe où vous êtes au manivelle, au pétrin plutôt, oui. Comme les autres, on a l'impression que c'est une petite communauté de travail là où on est obligé de s'entendre, des fois dépasser les conflits, etc. Vous en parlerez de tout ça. Et justement à propos du pain, le pain associe les contraires. Il y a de l'eau pour faire la pâte, il y a du feu pour cuire le cuire. Donc j'imagine que cette eau et ce feu, peut-être j'anticipe, ça existe aussi à l'intérieur de ce pain humain que vous constituez avec votre équipe. Oui. Alors il faut, ça forge les caractères, c'est-à-dire qu'il faut avoir du caractère pour faire ce qu'on fait, parce que ça demande, oui, comme je disais, une certaine volonté, une persévérance. Il y a une passion pour ce qu'on fait.
mais ça demande aussi du caractère pour savoir vivre avec les autres. C'est un travail d'équipe. Donc il faut savoir se calmer les conflits et ça, vivre ensemble, et ça demande... L'eau et le feu, c'est bien. Voilà. Travail d'équipe, d'autant plus que vous commencez très tôt. Vous vous levez à 1h du matin, c'est ça? Oui, 1h30, c'est ça. vous êtes à la boulangerie, donc toute Ouais. l'équipe arrive à peu près à la même heure. Non, j'arrive le premier et je pars le dernier. Ouais. Ce sont des horaires quand même qui sont difficiles. Oui, alors mes employés arrivent la physiquement. nuit aussi, et c'est humainement difficile, à la fois pour la famille, pour moi, enfin, parce qu'il faut s'adapter à un rythme. C'est une vie en société un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne fais pas. Mon épouse a des horaires un peu plus normaux, et elle peut participer à une vie sociale. Elle a une vie de Toulouse, elle a participé à plein de choses à Toulouse depuis qu'on est là, à la chambre de commerce, dans plein d'organismes, et elle a eu une vraie vie sociale passionnante, hein, que je n'ai pas eu. Donc c'est un choix. Justement, ça pose une question. Là, vous avez une vie rude. Vous êtes ici au micro, à l'antenne, et vous seriez aussi bien en train de vous reposer pour récupérer de la nuit. Oui. Donc, le descriptif que vous donnez, c'est quand même assez exigeant. Il faut du courage, de la volonté, du caractère, comme vous avez dit. Mais alors, comment se fait-il que, devant un type de travail aussi exigeant, ça fasse attirance? Vous accomplissez un métier qui fascine. Il y a des gens qui viennent, ils sont masochistes ou quoi? Il se passe quoi là? Et ça m'intéresse d'autant plus. Ça m'intéresse d'autant plus que être attirant, moi, ça m'intéresse. Je voudrais bien que dans mon ministère ou l'église qui est à Toulouse soit aussi attirante. Donc si vous avez des trucs là, ça m'intéresse. Ben, c'est ce qu'on développe, c'est-à-dire, voilà, c'est peut-être que dans trop d'entreprises. Je dirais pas que le travail est trop facile, mais la difficulté, il y a un certain plaisir, je sais plus qui disait ça, mais à refaire tous les jours la même chose. Un peu comme Sisyphe qui repousse son Oui, Sisyphe, ça fait un peu négatif, mais on peut dire aussi, non, comme vous dites, parce que on respire. Quand il y a on une respire, philosophie de l'effort renouvelé. Oui. Toutes les nuits pour moi, et on y trouve quelque part on est peut-être un peu masochiste. C'est rassurant aussi, non? C'est pas ce côté rassurant? Oui, tout à fait. Et ce qui peut attirer, c'est ce partage aussi, cet esprit d'équipe. Enfin, moi, c'est ce que je trouvais attirant quand j'étais à l'extérieur, quand mon ami Meunier m'emmenait dans les boulangeries. Je voyais des gens qui pas forcément très bavards, un peu taiseux, un peu rudes, mais comment des gens qui travaillent dans un si petit espace arrivent à travailler aussi longtemps ensemble? C'est que bien forcément. Comment n'y a-t-il pas inconsciemment aussi cette vérification qu'on fait une œuvre particulièrement positive du pain. Ouais. Et ça doit peut-être être... Et envie de faire plaisir, un symbole. Et de derrière, vivre, tout sûr. simplement. Vous parliez de Sisyphe, moi je penserais plutôt à la respiration. Hein. On n'arrête pas de respirer, de faire toujours la même chose, mais on vit. Oui. Et c'est un peu... Il me semble qu'il y aurait quelque chose de comparable, ça. Faire un travail qui n'affiche pas son résultat, dans ce sens-là, au plan de la finalité ultime, mais qui quand même nourrit, permet de vivre. François, vous sortez de temps en temps de la boulangerie, vous sortez des fours, vous quittez les fours et vous allez voyager. On a compris que vous aimiez bien, c'est une passion avec votre épouse, mais vous partez amener la bonne parole en Europe. Vous êtes un ambassadeur du pain. Oui. Dans toute l'Europe. Alors, c'est-à-dire, vous allez rencontrer des jeunes en formation, jeunes, moins jeunes, professionnels? Alors, c'est une action, on va dire, bénévole, mais qui correspond à notre engagement qu'on a par rapport à l'apprentissage. Mmh. On a depuis le début des jeunes apprentis qui travaillent avec nous, en boulangerie, en pâtisserie, et même dans la vente. Et la région Occitanie, notamment, a souhaité développer les échanges en termes d'apprentis. Ouais. Donc nous, chaque année, on envoie un apprenti en Belgique qui travaille
qui travaillent dans des entreprises belges de boulangerie ou de pâtisserie. On a reçu, nous, cette année, une jeune apprentie espagnole. Et voilà, on essaye de développer ces échanges en Europe. C'est pour nos jeunes, français ou étrangers, c'est une façon formidable de valoriser leur métier. Parce que, et de se rendre compte qu'en allant voir un peu à côté, que finalement la formation, les compétences qu'ils ont appris à l'école ou en entreprise sont vraiment formidables. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une entreprise en Belgique ou n'importe où, parce qu'il y en a qui partent dans d'autres pays en Europe. Ils travaillent tout de suite, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'entreprise le lundi et le mardi, ils ont à peu près compris toutes les tâches, ils font toutes les tâches avec leurs collègues belges ou autres, et ils se rendent compte que la formation qu'ils ont eue en France, elle est valorisée, elle est vraiment valable, c'est-à-dire que ils se sentent à l'aise très très vite. Ils ont l'habitude de l'entreprise, du travail en équipe, des techniques boulangères ou pâtissières qui sont vraiment au point, enfin qui sont reconnues partout. Et ça, ils se rendent compte au moment de ce déplacement, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience avant. Vous pourriez le dire haut et fort également, vous les professionnels, pour revaloriser l'apprentissage en France, qui souffre quand même d'une image un peu malheureusement négative. Qui souffre d'une image négative, puisqu'on fait souvent on pousse les jeunes à aller dans les études supérieures, même si ils y vont à reculons, et on ne considère pas l'apprentissage comme une vraie voie. Comme une vraie voie, une voie de connaissance. Et d'excellence. Michel, une toute dernière question. Oui, tout à l'heure, dans l'intervention, là, c'est pas qu'on dira, vous parliez du rapport avec vos concurrents locaux. Dites-nous un mot là-dessus, cette sorte de relation qui n'est pas une sorte d'attaque féroce, loin de là. Il y a quelque chose de très positif là. Non, la concurrence est... La concurrence est ce qu'elle est, et je pense qu'elle est positive, parce qu'on apprend de nos concurrents. Chacun de nous développe des compétences, des techniques, des nouveaux produits, etc. Et on regarde ce qu'ils font, et on essaye de faire mieux ou différent, de se démarquer. Ça, c'est important. Se prêter la main quand... mais voilà, quand c'est nécessaire, moi j'ai une boulangerie à côté de moi. Si c'est nécessaire et qu'il me manque, j'ai plus assez de sel pour finir ou commencer la journée, je vais frapper à sa porte et je vais lui demander ce qu'il faut pour démarrer la journée. Et ça, ce sont des choses qu'on fait très très facilement. Solidarité, efficacité. Merci Exactement. François Le Gallot, merci Michel Dagras. Vous souhaitez nous contacter, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Merci de rester à notre écoute et d'être toujours plus nombreux à nous écouter pour le goût d'entreprendre. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.